Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal olympien, bien sûr, pour la Gazette du Mercato de ce jeudi 21 août. Voilà, on va parler de pas mal de choses, on va parler des deux nouvelles pistes de latéraux gauche que l'Olympique de Marseille est en train un petit peu d'ausculter, on va dire, du côté de la Première Ligue. On va parler de Ordonez, on va parler bien sûr de Jonathan Rowe qui est sur le départ imminent, on va parler des différentes pistes de Adrien Rabiot. On va parler de Unai, voilà, on va parler de plein de choses aussi. On va commencer avec de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous invite à vous installer pour ceux qui sont sur leur téléphone, pour ceux qui sont devant leur télé, pour ceux qui sont devant le PC, asseyez-vous tranquillement. C'est parti pour la Gazette du Mercato. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas le petit commentaire d'entrée, le petit pouce bleu qui va permettre bien sûr à la vidéo de monter dans le référencement YouTube. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y les amis, c'est gratuit, abonnez-vous au canal olympien. Allez, on va tout de suite commencer cette gazette les amis, avec bien sûr l'actualité de l'OM. Donc on a appris hier, je pense que c'est un petit peu par rapport à la situation extraordinaire qui se passe du côté de l'OM actuellement, que Franck McCourt sera bien présent au stade Vélodrome ce samedi pour assister, selon la Provence, au match entre l'OM et le Paris FC. Voilà, je pense que peut-être que les dirigeants, excusez-moi, ont appelé à la rescousse le boss pour qu'il vienne peut-être calmer tout le monde, mettre un petit peu peut-être la bonne parole, ou alors peut-être est-ce que les dirigeants l'ont fait venir pour dire Franck, on est un petit peu à court d'argent pour terminer le mercato. Voilà, donc en tous les cas, Marc Court sera bien présent ce week-end du côté de la Provence. Du côté, bien sûr, de la Provence, la région, hein, pas le journal. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Demain, 13h30, conférence de presse d'avant-match OM-PFC. Donc, on aura bien sûr le coach Roberto De Zerbi et bien sûr Pierre-Émile Hochberg qui a été l'invité. C'est pas pour rien qu'on voit Hochberg sur cette conférence de presse parce qu'il sait très bien qu'il va avoir des réponses, des questions bien ciblées par les journalistes autour de l'affaire Rabiot et surtout sur le départ d'Adrien Rabiot. Donc, on va voir un petit peu si les questions vont être filtrées par l'Olympique de Marseille ou alors les journalistes auront le droit de poser les questions qu'ils veulent. Voilà, donc je vous invite tous demain à regarder la conférence de presse qui sera, je pense, diffusée sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille. Alors, on poursuit, les amis, hier avec, alors je crois que c'était sur RMC, oui, dans Rotten sans flamme, il y a le président des Dodgers, Christian Cataldo, qui s'est exprimé et qui demande, a priori, une réunion aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour avoir des explications, justement, sur cet imbroglio de début de saison et surtout sur le départ de Adrien Rabiot. Alors, il a dit que voilà, il y a eu toute une campagne d'abonnement qui a été faite, bien sûr, en mettant Adrien Rabiot en tête de gondole. Et c'est vrai que quelque part, ça foire un petit peu, on va dire, les attentes des supporters. Parce que c'est vrai que, alors on va mettre l'affaire de côté, que les supporters, il y en a beaucoup qui se sont abonnés avec l'arrivée de tels joueurs du côté de l'OM. Et voilà, a priori, du côté du moins des Dodgers, alors je ne sais pas si les autres clubs de supporters vont faire la demande d'une réunion, mais en tous les cas, voilà, Christian Cataldo donc, a fait une demande des réunions hier sur RMC du côté des dirigeants de l'OM. Maintenant, est-ce que ça va être entendu ou pas? Voilà, affaire à suivre, bien sûr, dans les prochains jours. Alors moi, les amis, avant de commencer cette gazette, j'avais envie de m'exprimer autour de ce sujet justement qui est très compliqué, hein, l'affaire Rabiot. Voilà, moi j'ai mon avis. Je pense que l'affaire aurait pu être réglée autrement, voilà, de manière plus intelligente. Voilà, on sait que des bagarres, il y en a dans tous les vestiaires du monde. Voilà, donc moi je pars du principe qu'on a affaire, je pense, à des personnes intelligentes, hein, que ce soit le joueur, Adrien Rabiot, que ce soit le directeur sportif, Mehdi Benassia, que ce soit le président, Pablo Longoria, que ce soit le coach, Roberto De Zerbi. Alors, c'est sûr, il y a eu une embrouille entre Jonathan Rowe et Rabiot, d'accord? Après, c'est vrai que si les deux clubs, si les deux joueurs auraient dû à se côtoyer toute une saison, ça aurait pu être compliqué. Mais on sait très bien que Jonathan Rowe, les gars, il était sur le départ. Donc, il y a eu cette embrouille. Rowe, tu sais que tu vas le vendre, bon, vends-le. Et Rabiot,
voilà, Rabiot, ben, il s'est pas excusé. Il s'est pas excusé, c'est l'ego. Je pense que dans cette histoire, il y a, comme je le disais hier dans la vidéo, il y a un problème d'ego entre tout le monde. Là, vous savez, les égos surdimensionnés, ça a créé plein d'histoires dans le monde et souvent on aurait pu arranger les choses simplement avec le dialogue. Là, j'ai envie de vous dire, on a affaire à des personnes intelligentes. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis du côté de me dire, ça me fait chier qu'on perde Rabiot. Voilà. J'ai pas envie de l'accabler parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui l'accable. Lui, sa mère, machin. Moi, sa mère, j'en ai rien à branler, franchement. Moi, ce que je veux, c'est le joueur, c'est le côté sportif de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il faut arrêter d'écouter tous ces supporters parisiens qui viennent mélanger encore plus la mayonnaise. Et on vous avait dit, et sa mère et pas sa mère. En tous les cas, moi, je n'écoute pas ça. Je n'ai rien à branler. Moi, ce que je veux, c'est du bon sportif sur le terrain. Et Rabiot, on ne peut pas lui lever ça. C'est un excellent joueur. Voilà. Même si peut-être en début de saison, il a été un peu moins bon que l'année dernière. Mais n'oubliez pas quand même que ça a été notre meilleur joueur. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai envie que cette histoire, alors je suis peut-être fada, mais je me dis, tant qu'il n'y a pas de départ d'Adrien Rabiot, pourquoi pas se réunir, les gars? Si Mehdi Benassia, tu regardes cette vidéo, si toi aussi, Adrien, tu regardes cette vidéo, si le coach regarde cette vidéo, si Pablo Longoria regarde cette vidéo, les gars, oh, vous êtes des adultes. On a tout à gagner à discuter ensemble, à se dire, voilà, j'ai fait le con, tu as fait le con, Adrien, mais repartons de zéro. Il y en a qui vont dire, oui, mais vis-à-vis des autres joueurs, c'est plus possible de le reprendre, ça va pas faire l'exemple. L'OM peut lui mettre une grosse amende, une très grosse amende, tu le punis. Tu le punis d'un mois de salaire, je sais pas, tu le punis, tu lui mets une grosse amende. Je pense que Rabiot, avec l'intérêt qu'il avait dans le projet, le fait qu'il soit aimé par les supporters du stade Vélodrome, je pense que quelque part, ça le fait chier à lui aussi de partir, quoi qu'on en dise. Ça le fait chier. Et je pense que déjà, sportivement, tout le monde se verrait gagnant, surtout l'Olympique de Marseille. Lui, vous voyez, il est sur le marché des transferts depuis 2 jours. Il y a déjà plein de clubs qui se renseignent. Donc les mecs, ils sont pas cons. Ils savent la saison que Rabiot a fait l'année dernière à l'OM. Donc voilà. Moi, j'ai envie de dire, les gars, mettez tous un peu de l'eau dans le vin, là. Réunissez-vous autour d'une table. Tout n'est pas encore terminé. Comme on dit dans la vie, rien n'est irréversible, à part la mort, les amis. À part la mort, à part les maladies, rien n'est impardonnable dans la vie, à part, oui, peut-être ceux qui vont tuer, les mecs qui vont violer les enfants, les femmes, les machins. Ça, c'est impardonnable. Mais une petite bagarre dans un vestiaire, les amis, je pense qu'on peut l'excuser. Hein, on peut excuser les choses. Voilà, parce que qui pète pas des plombs? Le président Pablo Longoria, il a pété des plombs l'année dernière. Lui aussi, il a donné une mauvaise image de l'institution. Est-ce qu'il a été viré? Non, parce qu'il a pété un plomb. On l'a compris. On en avait marre des arbitres qui nous volaient. Voilà, pareil, Benassia, tu as pété un plomb, toi aussi. Vous n'avez pas non plus donné une très bonne image de l'institution. Mais voilà, vous ne vous êtes pas auto-licencié. Vous ne vous êtes pas auto-puni. D'accord? Donc voilà, essayez un peu, que tout le monde mette un petit peu le vin dans l'eau. Maintenant, je respecte ceux qui veulent plus de Rabiot, machin. Voilà, chacun ses opinions, les amis. De toute façon, on ne sera jamais d'accord. Hein. Il y en a qui pensent gauche, il y en a qui pensent droite. Ça ne sert à rien de parler pendant des heures. On ne se fera pas changer d'avis. Moi, ce que je veux, les gars, c'est qu'il y ait un dialogue qui s'instaure, justement, pour éviter de perdre un joueur comme Adrien Rabiot. Alors, certains, ils te disent, oui, mais Rabiot, c'est pas Maradona. Non, c'est pas Maradona, Rabiot. Mais Rabiot, c'est quand même un bon joueur. Et pour ceux qui suivent l'OM depuis quelques années, avoir un Rabiot à l'OM, les gars, c'était une grosse opportunité qu'on n'aurait jamais pu se payer. On n'aurait jamais pu se le payer, Adrien Rabiot. Donc c'est pour ça, les amis, soyons intelligents, instaurons le discours et essayons d'arranger les choses. Voilà, moi je dis la bonne parole. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu peut-être hier des discours un peu compliqués envers la direction parce que ça me gonfle. Mais voilà, si ça se passe comme ça, qu'il doit partir, je ferai rien pour mettre les bâtons dans les roues à la direction. Je serai supporter de l'OM, je continuerai mes vidéos, je serai derrière l'OM, je ne voudrais pas du mal de l'OM. Mais je pense que si cette histoire ne s'arrange pas, il peut y avoir des grosses difficultés dans cette saison. Au contraire, si on arrange tout, les amis, par le dialogue, on va ressortir tous grandis de là-dedans. Voilà, je fais l'appel aux joueurs, Rabiot, à l'appel aux dirigeants, les gars, réunissez-vous dans un bureau et essayez d'avoir tous la bonne parole et de repartir de zéro. Hein, c'est pas pour deux taquets qu'on va s'en vouloir à vie. Voilà, c'est juste mon opinion.
J'attends vos avis, les amis, dans les commentaires. Allez, on va attaquer pour de bon, cette fois, la gazette du Mercato. Donc, l'OM a deux pistes, les amis. Deux pistes du côté de la Première Ligue. Donc, la première piste, c'est Emerson Palmieri, 31 ans, qui joue au poste de latéral gauche du côté de West Ham en Angleterre. Voilà, c'est un joueur italo-brésilien, 31 ans, il joue latéral gauche. Voilà, donc on sait que Ulysse Garcia est pour l'instant le seul latéral gauche de métier, même si on peut supposer que Roberto De Zerbi fera jouer Medina sur ce poste-là, mais voilà. Donc, en tous les cas, peut-être un départ d'Ulysse Garcia si quelqu'un arrive. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. Qui est ce joueur Palmieri, voilà, comme je vous disais, c'est un Italo-brésilien, 31 ans. Voilà, il n'est pas non plus tout jeune, mais bon, 31 ans. Il n'a pas non plus une grosse polyvalence. Il peut jouer donc arrière gauche et aussi milieu gauche. Il est en contrat jusqu'en juin 2026 du côté de West Ham. Sa valeur marchande est autour de 10 millions d'euros. Après, voilà, il n'a pas non plus. Il a été formé au Brésil. Hein. Comme vous voyez, je vous disais, c'est un joueur brésilien qui est parti donc en Europe, du côté de Rome. Donc, il a joué à Rome. Après, il est parti sur Chelsea. Il a même joué à Lyon. Et après, pour finir actuellement, du côté de West Ham. Voilà, donc c'est un joueur là qui a connu quand même quelques clubs européens. C'est un joueur en termes d'expérience Champions League, il n'est pas non plus très expérimenté. Il a 9 matchs d'expérience en Champions League et il en a 31 en Europa League. Voilà. C'est plutôt, on va dire, un joueur d'Europa League qu'un joueur de Champions League. Voilà. Donc, c'est pas non plus un joueur, voilà, c'est plutôt une doublure. Hein, c'est pas non plus un top joueur. Hein, voilà. Est-ce qu'on est dans les 10 derniers jours, on est un peu dans du panic buy? Voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu vos commentaires. Après, en termes de blessures, voilà, c'est pas un joueur qui est forcément beaucoup blessé. Voilà, c'est un joueur sur qui physiquement on peut compter. Il a juste eu une rupture des ligaments sur la saison 2017-2018. Et après, bon, c'est que des petites blessures, rien non plus d'affolant. Le deuxième joueur, les amis, ça serait Kostas Tsimikas, donc latéral gauche qui est du côté de Liverpool, qui lui, voilà, n'est pas un titulaire non plus incontestable du côté de Liverpool. Il est un petit peu plus jeune, il a 29 ans. De son côté, lui, il n'a pas de polyvalence, hein, il joue juste latéral gauche. Voilà, c'est 1m79, 29 ans, donc nationalité grecque. Lui, il est en contrat jusqu'en 2027 du côté de Liverpool et sa valeur marchande se situerait autour de 18 millions d'euros. Voilà, c'est un peu plus jeune. Ça joue dans un club plus huppé, mais bon, pas forcément non plus un grand titulaire. Et donc, ça coûte un petit peu plus cher. Voilà, Liverpool te le fait payer un petit peu plus cher. En termes de club, lui, voilà, il a surtout joué du côté de la Grèce. Voilà, il a connu pas mal de clubs belges. Il a joué, je crois, au Danemark. Exberg, je ne sais pas si c'est je crois que c'est au Danemark. Hein, et un peu aux Pays-Bas où il aime 2. Après, il était reparti du côté du Pirée et pour être du côté de Liverpool depuis la saison 2021. Voilà, donc c'est un joueur, lui, en termes d'expérience, qui n'est pas non plus le plus expérimenté en Champions League, mais il en a quand même 27 matchs. Déjà, en termes d'expérience Champions League, il est peut-être un peu mieux que Palmieri. Et en Europa League, il en a 15. Voilà. Donc lui, c'est plus, on va dire, un joueur de Champions League que d'Europa League. Donc, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, sur ce point-là, il a peut-être un avantage sur Palmieri. En termes de blessures, non, lui aussi, hein, il est fiable. Voilà, il n'y a pas de grosses blessures. C'est pas un joueur qui passe son temps à l'infirmerie. Donc voilà, c'est un joueur fiable en termes de blessures. Alors moi, j'ai fait un comparatif des 3 joueurs, c'est-à-dire grâce à DataScout, mon partenaire, hein, je vous mettrai le lien bien sûr, pour vous abonner. Vous avez un abonnement pour un mois à 3,99 par mois et après 7,99 tous les mois. C'est intéressant parce que ça vous permet de faire des comparatifs, d'aller chercher des joueurs si vous aimez faire des trouvailles. Voilà, ça vous permet un peu de vous amuser, on va dire. C'est sympa. Alors moi là,
j'ai fait un petit peu de... Voilà, j'ai pris la toile un peu des 3 joueurs. C'est-à-dire Ulysse Garcia, hein, qui est notre seul latéral gauche de métier du côté de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, je l'ai comparé à Palmieri et à Tsimikas. Donc Garcia, vous avez la toile bleu-violette. Palmieri, c'est la verte. Et Tsimikas, c'est la rouge. Voilà. On va prendre point par point. Donc, on va commencer par le banc, hein, par le bas, à l'heure de 6 heures en bas, hein, en duel offensif gagné. On voit que Garcia est vraiment au-dessus des deux. On voit que Emerson est en 2e position, que Tsimikas est en 3e position. Du côté des courses progressives, on a Palmieri qui est légèrement devant les 2 autres qui sont à peu près à égalité. En termes de duel aérien gagné, eh bien, on voit que Ulysse Garcia est vraiment au-dessus des deux. En 2e position, on voit Palmieri et Tsimikas n'est pas non plus efficace, hein, tant que ça sur les duels aériens gagnés. Sur les duels défensifs disputés, on voit que Tsimikas, par contre, il dispute beaucoup de duels. On voit que les 2 autres là, sont à peu près égalité, que quand même Garcia est en 2e position, que Palmieri voilà, est le moins bon des 3 sur ce secteur-là. En duel défensif gagné, eh ben, on voit que Garcia est meilleur que les 2, les amis. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vais vous dire, faire attention. Voilà. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle, hein, parce que je ne vois rien d'étincelant, à part l'expérience des matchs de Ligue des Champions, peut-être, hein, pour Tsimikas. Mais en termes voilà, de duel défensif gagné, on voit que Garcia est au-dessus des 2 autres. Hein. Les 2 autres sont à égalité. Voilà, hein, on fait le tour un petit peu de tout et on voit que Tsimikas, lui, de son côté, quand on prend le côté droit des courbes, il est plus efficace, on va dire, offensivement, dans les passes pendant les passes attendues. Donc, on voit qu'il est vraiment au-dessus des 2 autres. Dans les passes réceptionnées, il est au-dessus. Dans les centres réussis, il est meilleur. Et dans les passes progressives, il est meilleur. Voilà. Donc, peut-être un petit avantage à Tsimikas, j'ai envie de vous dire, mais pas tant que ça. Hein. Voilà. Moi, si j'avais à me positionner, franchement, sur les deux, entre Palmieri et Tsimikas, j'irais, même s'il est plus cher, j'irais plutôt sur Tsimikas. Hein, mais 18 millions d'euros, ça me paraît un peu cher. Mais voilà, donc je pense que pour moi, Palmieri, c'est le moins bon des 3. Hein. Ce n'est que mon avis. Voilà, donc après, on ne sait pas si c'est des pistes sérieuses ou pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est 2 pistes qui sont étudiées actuellement par l'Olympique de Marseille. Alors, Jonathan Rowe, les amis. Jonathan Rowe, on sait que depuis hier, les positions se sont rapprochées entre Bologne et le joueur, il y avait accord, qu'il y a discussion aussi avec l'Olympique de Marseille. Voilà, on voit que le dossier a très vite avancé du côté de Bologne et on parle même, les amis, du côté de la Gazzetta, que le transfert serait imminent, que l'OM devrait encaisser autour de 17 millions d'euros plus des bonus et un contrat de 5 ans attendrait Jonathan Rowe, non de 4 ans, pardon, attendrait Jonathan Rowe jusqu'en 2029. Voilà, le dossier Rowe, on va dire qu'il est quasiment bouclé. J'ai presque envie de vous dire qu'avant la fin de la semaine, tout ça va être réglé. Après, il y a le dossier Adrien Rabiot, les amis, hein, j'en ai parlé en préambule. Hein, vous le savez, voilà, c'est un joueur qui ne devait pas être sur le mercato cette saison. Et malheureusement, il y est. Et on voit que déjà, en 2 jours, le gars, il attire beaucoup de monde. Hein, il attire beaucoup de monde. On sait que l'OM en demande 15 millions d'euros. Et du côté de l'Italie, voilà, il y a 3 prétendants. Il y a l'Inter, il y a la Juve, il y a Milan. Donc, il y a aussi Galatasaray qui compte sur... qui pense à Adrien Rabiot en cas d'échec avec Gundogan. Et il y a le club saoudien Al-Ittihad qui aussi, de Laurent Blanc, qui est aussi sur les rangs a priori. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, en période de Coupe du Monde, une année avant la Coupe du Monde, ça m'étonnerait que Rabiot parte du côté de l'Arabie Saoudite. Je pense pas non plus du côté de la Turquie. Je le vois partir sur un des 3 clubs italiens. On sait qu'il y a l'ancien coach de la Juve du côté de Milan. Un retour sur la Juve, pourquoi pas. Un retour sur la Juve et l'Inter. Donc moi je pense plutôt un départ sur l'Inter ou la Juve, parce que je crois que Milan n'est pas en Ligue des Champions, il me semble. Hein. Donc vous me corrigerez en commentaire. Voilà, moi je le vois plutôt partir sur l'Inter ou la Juve
s'il doit partir, mais comme je le disais en préambule, les gars, soyons intelligents, reprenons les discussions avec Adrien Rabiot et essayons d'arranger les choses. Comme je vous l'ai dit, dans la vie, il n'y a que la mort qui est irréversible. Donc voilà, essayons de mettre du vin, de l'eau dans notre vin et essayons de conserver Adrien Rabiot. Ça fera du bien à tout le monde et surtout à l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, les amis, bien sûr, comme je vous l'ai dit dans le préambule de la vidéo. Alors, Zegrova, on le savait, les amis, il avait eu un accord, il avait dit oui à l'Olympique de Marseille. Ça traîne un peu, l'OM n'a pas trop d'argent, voilà, l'OM ne peut pas boucler ses dossiers rapidement pour plein de choses. On sait que l'OM a du mal à vendre certains joueurs que l'OM veut se débarrasser. Et on a appris, bien sûr, hier qu'a priori, le joueur aurait donné son accord à la Juve. La Juve voudrait donc accélérer dans le dossier. Le LOSC réclame entre 20 et 25 millions pour son joueur. Et ce que l'on sait, c'est que la Juve est intéressée grandement par Edon Zegrova et voudrait le conclure. Alors, bien sûr, il y a d'abord un dossier que la Juve doit régler, c'est le dossier Nico Gonzalez. On sait que l'Atlético est intéressé par le joueur. Voilà, je pense qu'une fois le dossier Gonzalez bouclé, ça va aller vite. Ça va aller vite entre la Juve et Zegrova. Même que la Juve ne veut pas mettre autant d'argent demandé par Lille. Mais voilà, donc en tous les cas, le dossier Zegrova se complique un peu pour l'OM, même si l'OM est toujours sur le joueur. Mais voilà, donc est-ce qu'aussi cette affaire Rabiot, peut-être elle a un peu refroidi certains joueurs pour venir à l'Olympique de Marseille. Voilà, je voudrais avoir un petit peu votre avis en commentaire, les amis. Allez, on poursuit cette gazette du Mercato avec le dossier Ordonez. Alors, on sait que l'OM fait toujours d'Ordonez une priorité, mais voilà, on est conscient que du côté de l'OM, ça pourrait éventuellement, s'il n'y a pas les finances, ça pourrait partir en pipette, et donc il faudra éventuellement se lancer sur un deuxième plan, un plan B. Mais le joueur de Bruges reste toujours la priorité de l'OM. Son transfert est estimé à plus de 30 millions. Mais en cas d'échec du plan B, l'OM serait a priori déjà en train de construire une attaque pour essayer d'avoir éventuellement Benjamin Pavard. Voilà, donc on sait que voilà, ce dossier Ordonez, alors moi, ce dossier, il m'a fatigué tout l'été, je sais pas vous, ça fait 2 mois qu'on en parle, ça fait 2 mois qu'il doit venir à l'OM. À cause de ce dossier, il s'est créé des tensions. Parce qu'on n'arrive pas à vendre des joueurs, donc on avait décidé de vendre le Petit Ro. Le Petit Ro, ça l'a déstabilisé, ça a créé les embrouilles que vous connaissez. Voilà, ce dossier Ordonez, je pense que c'est un peu le départ de tout aussi. Voilà, j'ai envie de vous dire que est-ce qu'on ne s'est pas trop entêté avec le joueur? Voilà, hein, est-ce que le jeu en vaut autant la chandelle? Voilà, j'aimerais un petit peu avoir vos avis, les amis, en commentaire. Voilà, en sachant, voilà, l'info du jour, c'était voilà que Pavard pourrait être éventuellement le plan B de tout ça. Ensuite, le dossier Unai, les amis, Unai, le FC Gérone prépare une nouvelle offensive pour s'attacher le service de Unai. On sait que l'international marocain est très intéressé pour rejoindre la Liga. J'ai envie de vous dire, l'OM, à un moment donné, il va falloir le vendre parce que c'est pas un joueur qui vaut 15 millions. Je crois que l'OM en vaut 12. Si vous avez une offre à 9, les gars, 9, 10, lâchez tout. Voilà, lâchez tout. Voilà. Après, c'est que mon avis, à un moment donné, il va falloir un peu avoir du lest sur des joueurs qui ne sont que moyens, les amis. Il ne faut pas non plus croire que nous avons des joueurs extraordinaires. On va redevenir, voilà, non, mais ça c'était Jonathan Roux, donc je vous en ai parlé. Voilà, les amis, cette gazette, elle se termine. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné pas mal d'informations donc sur le mercato, sur les infos. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur ce dossier Ro, machin, Rabiot, essayer d'arranger les choses avec Rabiot. Voilà, j'attends un petit peu vos commentaires, les amis. J'espère que vous allez mettre le petit pouce bleu dès le début et vos commentaires dès le début, comme ça fera monter la vidéo rapidement donc sur le référencement YouTube. Et bien sûr, de vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, la bise à tous.